Bien, ok. Salut. Alors, j'ai lancé un sujet. Y a-t-il un militantisme juif? Alors Fregan m'a posé la question dans le métro, Oui, oui, non. et je lui disais qu'en Israël, oui, peut-être, l'extrême droite, tout ça, on peut considérer les Mitnachalim, tout ça. Après, c'est un grand débat, enfin, Ouais, mais peut-être. voilà. Bon, alors, on va faire une étude sur texte. Hein, c'est pas, comment dire, évaporé. Je vous passe des photocopies. Merci. Ouais. Ouais, non, c'est personne. Ok. Alors, c'est un passage classique, hein, c'est dans l'histoire d'Abraham, d'Abraham Avinu, au début de l'Er Lecha, donc au début de toute l'histoire d'Abraham. Pour situer le passage que nous allons voir, Abraham, quand il est parti de Mésopotamie avec sa femme, il est parti avec son neveu Lot. Hein, Lot, connu Lot. Et peu de temps après qu'il soit dans la terre de Canaan, peu de temps après, il y a une grande famine et ils sont allés se réfugier en Égypte. Là-bas, en Égypte, Sarah a été raptée par les sbires de l'empereur Pharaon, en disant voilà, ça c'est une femme extraordinaire, elle convient tout à fait à Pharaon. Bon, finalement, il y a eu des plaies qui quelque part préfigurent le fait que des années après, 400 ans après, il y aurait les plaies en Égypte, et Abraham, Sarah et Lot, le neveu d'Abraham. D'après Rachid, Lot est le frère de Sarah, hein, mais ce n'est pas explicite dans le verset. Ils repartent d'Égypte, et Pharaon, ayant vu qui c'est ces personnalités d'Abraham et Sarah, leur donne beaucoup de richesses, et Lot, qui était le disciple d'Abraham, il reçoit aussi beaucoup de richesses. Il retourne de la terre de Canaan, et la réussite, on pourrait dire, financière, ne réussit pas très très bien à Lot. Ils ne s'entendent plus, Lot, avec son oncle, et ils se séparent, et passe-moi les marshmallows, s'il te plaît. Merci. Et Lot se sépare d'Abraham et il va où? Sodome. À Sodome. Un marshmallow pour Yosef. Voilà. Voilà, il va à Sodome. Aller à Sodome, enfin, c'est écrit dans le verset, c'est pas très 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 bien vu parce que les gens de Sodome, c'était ambiance un peu Sodome et Gomorre, quoi. Hein, c'est style, je sais pas, Tel Aviv, West Coast, je sais pas, c'est les mœurs très relâchées, dirions-nous. Voilà, donc c'est mal. La tradition dit qu'il a fait une mauvaise pioche d'aller à Sodome. Ok, bon, il va à Sodome. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'épisode, le chapitre 14 dans Bereshit que nous allons voir. Alors au début, c'est comme toujours, hein, ceux qui viennent à mes études, ceux qui ont la patience de venir à mes études, au début, ils vont se dire, mais aucun rapport avec le sujet qui est proposé. Hein, n'est-ce pas? Toujours. Hein, Youssef? Ouais. Je critique pas, moi. Comment on ne sait pas pourquoi, mais disons, au début,
vous allez me dire, mais alors, vous allez vous dire, quel est le rapport avec le sujet? Ça va venir petit à petit. Ça va venir petit à petit. Alors, chapitre Yud Dalet, verset Aleph. Donc là, c'est là où ça s'est passé. Regardez le verset juste avant. Non, pas besoin. Non, c'est tout. Enfin, voilà. C'est-à-dire que Lot est allé à Sodome et Abraham, il continue sa route. Chapitre Yud Dalet, verset Aleph. Voilà. Donc, s'il y en a qui ne savent pas l'hébreu, c'est pas grave, je traduis. Hein. Alors, Vayehi bime Amrafel, Meler Shinar, Arior, Meler Elassar, Kedar Laomer, Meler Elam, Vetidal, Meler Goïm. Ce fut à l'époque de Amraphel, le roi de Shinar. Bonsoir. À l'époque de Amraphel, le roi de Shinar, Arior, le roi de Elassar, Kedar Laomer, le roi de Elam. Alors, Shinar, c'est le sud de la Mésopotamie. C'est une région, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la région de Bassora en Irak. C'est ça, Shinar. Hein? Voilà, donc ce fut à l'époque d'Amraphel, le roi de Shinar, Arior, le roi d'Elassar, Kedar Laomer, le roi de Elam. Elam aussi, c'est une région dans l'Irak actuel. Tidal, Meler Goïm. Tidal, le roi des nations. Hein? Assou, Milchama, Edbera, Meler Sodom, Vedbirsha, Meler Amora, Shinav, Meler Adma, Shemever, Meler Tsevoim, ou Meler Bela, Itzor. Donc, ces premiers rois, Amraphel, Arior, Kedar-Laomer, Tidal, 4 rois, ont fait la guerre avec Béra, Meler, Sodome. Alors, où ça se trouve, Sodome? Côté de la mer Morte, en Jordanie. Ouais, comment? Non, pas en Jordanie. Non, c'est à côté de la mer Morte actuelle. C'est-à-dire que, d'après, je dirais, le récit biblique, hein, la mer Morte, c'est la conséquence du bouleversement qui s'est passé à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Donc, et c'était un endroit, le verset dit, un endroit extrêmement riant, beaucoup d'agriculture, c'était très très riche cet endroit. Maintenant, c'est un endroit où il peut rien pousser du fait qu'il y a du soufre, il y a du sel, etc. Donc ils ont fait la guerre avec Béra, le roi de Sodome. Alors regardons le commentaire de Rashi, Béra. Ils ont fait la guerre avec Béra, le roi de Sodome. Son nom, alors on a le commentaire de Rashi, Béra, Ra, le mot Ra, ça veut dire mauvais. Hein? Ra, ça veut dire mauvais. Béra, ils ont fait la guerre avec Béra, ils ont fait la guerre avec... Alors, Béra, Rachidi, c'est bête. Bête, en hébreu, la valeur numérique de bête, c'est 2, c'est-à-dire 2 fois mauvais. Par exemple, moi, à Purim, j'ai un t-shirt sur lequel c'est écrit « Burn to be bad ». Vous voyez ? Ouais, c'est « Burn to be bad ». Mais alors, alors là, c'est pire, car « Bera », ça veut dire double bad. Vous voyez ? C'est ça. Donc très, très mauvais, très mauvais. Ouais. Donc ils ont fait la guerre avec Béra, monsieur 2 fois mauvais. Rashi explique Ra la Shamaim, Ra la Briot, mauvais pour les cieux, mauvais pour les créatures. Voilà. Donc ils ont fait la guerre avec le roi de Sodome, Birsha, Meler Amora. Birsha, Recha, ça veut dire c'est l'impiété. Birsha, il est dans l'impiété. Le roi de Gomorrhe, Amora, le
Alors comment on est arrivé de Amora à Gomorre? J'ai l'impression que le Haïn, c'est toujours. C'est une gutturale. Ouais. Hein, c'est une gutturale. Le Haïn, c'est une gutturale. Donc c'est pour ça qu'en français, ils ont mis un G. Le roi de Amora, voilà. Shin-Av, le roi de Adma. Et Shem-Ever, le roi de Sevoïm. Et le roi de Béla, qui est Tsoar. Donc il y a 4 rois. On fait la guerre contre le roi de Sodome, le roi de Amora, le roi de Adma, le roi de Tzvoïm et le roi de Béla. Donc 4 très grands rois contre 5 rois. Kolele Chavru El Emek Asidim ou Yamamelar. Tout cela se sont rassemblés dans la vallée des puits de chaux qui est la mer morte. La mer salée, Rachi explique, pour le moment, ça n'existait pas la mer morte, c'est plus tard qu'il y aura la mer morte, après tout le cataclysme de Sodome et Gomorrhe. Donc il y a eu une grande guerre. Kolé les Chavri se sont tous rassemblés pour se battre. Shtem esre shana avdu et kedar l'omer, ou shlosh esre shana maradou. 12 ans, les 5 rois, donc ça veut dire que les 5 rois qui sont avec Sodome et Gomorrhe ont été battus et sont devenus vassaux de Kedar l'Omer, et 13 années après, ils se sont révoltés contre la puissance des pouvoirs mésopotamiens. Ubearba Esre Shana, la 14e année, Ba Kedar l'Omer, Vamlachim Asherito, la 14e année est arrivé Kedar Laomer. Donc, est-ce que vous voyez bien que Kedar Laomer, c'est lui le chef des puissances de Mésopotamie qui font la guerre contre les puissances, qui se trouvent dans la terre de Canaan, hein, pour positionner. Voilà. La 14e année, Kedar Laomer, donc comme il y a les puissances de Canaan, de Sodome et Gomorrhe, essaient de se révolter contre Kedar Laomer. La 14e année, Kedar Laomer vient avec les rois qui sont avec lui. Vayakou et Refayim be'ashtarot karnaim ve'tazuzim be'am. Voilà. Ve'taimim be'shavi karte. Regardez, c'est un peu compliqué. On saute ces 3 versets, on va sur le verset Chet. Vayetse meler, verset Chet. Vayetse meler Sodom ou meler Amora meler Adma ou meler Tsevoïm ou meler Bela Itzoar. Vayachu itam milchama bemek asidim. Le roi de Sodome, le roi de Amora, le roi de Adma, le roi de Tsevoïm, le roi de Bela, qui est Tzoar, ils font un front de guerre dans la vallée des puits de chaux. Et Kedar l'Omer Meler Elam, Betida Meler Goïm, Amrafel Meler Shina, Barion Meler Elassa, Arbam Lachim et Taramisha. Donc là, il y a une guerre totale. Les rois de Mésopotamie contre les rois de la terre de Canaan. Guerre totale. Bien. Donc 4 rois, 3 grandes puissances contre les 5 puissances de la terre de Canaan. Voilà. Va Emek Asidim Berot Remar. La vallée des puits de chaux était faite de trous d'argile. Va Yanusu Meler Sodom Ve'amora, va Iplu Shama, va Lishama Eran Asu. Le roi de Sodome, le roi de Amora ont fui devant les 4 rois et sont tombés dans les puits d'argile. Et les restes ont fui vers la montagne. Vaïkrou et le Kol Rerouge Sodome, donc finalement les 4 puissances de Kedar l'Omer, Amraphel, etc., ont battu Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe, tout Vetkol Ochlam, Vaïkrou, tout le manger, et ils sont partis. Vaïkrou et Lot, ils ont pris aussi parmi tous les prisonniers, ils ont pris Lot, toute sa richesse, qui était le fils du frère d'Abraham. Ils partirent, et lui, il habitait à Sodome. Donc comme Sodome, ils ont été battus par Kedar Laomer,
Alors, vous vous dites, qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça, hein? D'une guerre totale, une guerre... Ça veut dire, le Moyen-Orient, il y a 3000 ans, était à feu et à sang, et on nous raconte ça. Et donc, finalement, Lot a été fait prisonnier par les puissances de Mésopotamie. Bon, ok, jusque-là, on s'en fout. D'accord, voilà, n'est-ce pas? Plus ou moins. Ok. Voilà. Vayavo apalit, vayaged le Avram à Ivri, vous shochen belone mamre à Emori, Ari Eshkol, ve'Ari Aner, vem balebrit Avram. Est venu le rescapé, il y a un rescapé de toute cette bataille terrible, un rescapé est venu, et il a raconté à Avram l'hébreu ce qui s'est passé. Donc la première mention du terme ivri, hein, la première mention du terme ivri, c'est là qu'on voit cette mention. Voilà. Ils racontèrent à Avram l'hébreu et ils séjournent dans la chaînée de Mamré, les Moréens, le frère de Eshkol et le frère de Haner, ce sont ceux qui ont fait l'alliance avec Avram. Alors, ici, c'est là où notre sujet commence. C'est, on dirait que donc là, il y a eu une guerre, des guerres, pas une guerre, il y a eu des guerres à répétition qui ont duré 13 ans, 12 ans, 13 ans. La 14e année, finalement, il y a eu des représailles des grandes puissances de Mésopotamie, d'Irak, on pourrait dire, et ils sont venus et ils ont battu à plat de couture les gens de Sodome et Gomorrhe, et Lot, qui habitait à Sodome, est pris dans les prisonniers, pris par le grand empereur qui était Kedorlaomer ainsi que Amraphel. Ok? Et Avram, il est à Éloné Mamré. Alors, où est-ce que c'est Éloné Mamré? Éloné Mamré, c'est aussi Éloné Moré. Où est-ce que c'est Éloné Moré aujourd'hui? Alon Moré, je crois, aujourd'hui. Ouais, Alon Moré, c'est où? Pas dans le nord. Non, c'est... Alon Moré, c'est près de Hebron. Hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est près de Hebron. Comment? Des prairies près de Hebron. Voilà, c'est des prairies. Elon, c'est un chêne. Alors, Éloné Mamré, c'est la chênaie. Il est dans la chênaie. Ouais, la chênaie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement une chênaie. Ouais. Il y a la chênaie de Mamré. Et il est là avec ses copains, Avram. Voilà. Il est tranquille. Donc, le monde est à feu et à sang. Et lui, il est avec ses copains. Et il y a un rescapé de la bataille qui lui raconte ce qui se passe. Voilà. C'est très d'actualité. Comment? C'est très d'actualité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aussi. La guerre. Alors, c'est quoi l'actualité? Parce que je suis là pour ça. Hein. Où tu vois une actualité? Non, enfin, la guerre en Israël et que il y a un otage. Non, il n'y a pas d'otage. Il est fait prisonnier. C'est pas un otage. Un otage, c'est autre chose. Il est fait prisonnier. Oui, c'est un peu otage, si tu veux. Oui, on pourrait dire. Alors, oui, on peut dire. Comment? Peut-être que si la Torah nous raconte tous ces événements, est-ce que ce ne serait pas parce que Abraham va entrer dans la bataille? Et alors, il va entrer dans la bataille. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on l'appelle l'hébreu. C'est quoi être hébreu? C'est quoi Avram l'hébreu? C'est quoi Avram l'hébreu? Alors, il y a le Midrash Rabbah. Le Midrash va donner plusieurs explications. Une explication. Avram l'hébreu, c'est quoi Avram l'hébreu? Ivri, Ever. Ever, c'est un côté. Un côté. Oui. Alors, le Midrash dit. Je n'avais pas de chiffon, mais je vais me débrouiller avec ça. Oh là là. C'est pas terrible. C'était la... Tu veux?
Pas bon du tout. Alors, un midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire Avram à Ivry, tout le monde est d'un Ever, ça veut dire un côté. Tout le monde est d'un côté et Avram est d'un côté. Souvent on dit le midrash, tout le monde est d'un côté et Avram d'un autre côté. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Mais là le midrash, c'est pas ce qu'il dit. Tout le monde est d'un côté et Avram est d'un côté. Comment? Pareil. J'ai pas capté la différence, pardon. Ah oui, très bien. Quelle est la différence de dire, c'est quoi hébreu hein? Hébreu, ivri. Celui qui a traversé, Celui qui se tient sur le crevé, mais non, c'est d'accord. Comment? celui qui traverse. Alors, on peut dire, il traverse, on pourrait dire, il traverse. Maintenant, le Midrash dit, tout le monde est d'un côté, et Abraham est d'un côté. On ne dit pas, en général, quand on rapporte ce midrash, On dit l'autre côté. on dit tout le monde est d'un côté, Abraham d'un autre côté. Or, c'est pas ce que le midrash dit. Alors, monsieur Yosef, ici présent, dit, c'est quoi la différence? Quel que soit le côté où il est tout seul dans son côté. Oui. De l'autre côté, j'ai l'impression que c'est en opposition avec les autres, alors que là, s'ils sont de deux côtés différents, c'est pas nécessairement en opposition à l'autre. Ils restent quand même du même côté, mais d'un autre côté adjacent. D'accord. Oui. Très bien. Non, non, c'est. Ce que dit Youssef. Comment? C'est-à-dire qu'il était peut-être du même côté, mais c'est comme si on a une présence physique et une absence spirituelle. C'est-à-dire qu'il était avec eux, du même côté, mais qui ne suivaient pas les mêmes mœurs, justement. C'est-à-dire qu'ils sont du même. Non, il me semble. Comment tu t'appelles? Levana. Levana. Ce que dit Levana, on pourrait dire comme ça. C'est dire qu'il est d'un autre côté, ça veut dire qu'il s'oppose. Hein? Il est d'un côté, moi je ne marche pas avec vous. Voilà. Vous êtes d'un côté, moi je ne marche pas avec vous, je suis d'un autre côté. Voilà. Non mais là, quand on dit il est d'un autre côté, quelque part, il est encore dépendant du premier. Moi je m'oppose, tu vois, c'est un peu comme quelqu'un, il fait sa crise d'adolescence. Ouais, moi jamais je serai comme mes parents. Ouais, jamais, c'est connu. Je ne ferai jamais comme mes parents. Oui, mais là, ça veut dire, finalement, tu es encore dépendant de tes parents. Mais là, si je dis, le monde est d'un côté, et Abraham est d'un côté, ça veut dire, il fonctionne. Il a son fonctionnement qui n'est pas le même. Mais pas par opposition. Il a un autre fonctionnement. Le monde a un fonctionnement, Abraham a un autre fonctionnement. Il a un autre fonctionnement. C'est le relativiser au premier. Il a un fonctionnement, le monde a un fonctionnement, Abraham a un fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit tout à fait dans le verset, que on pourrait dire, tout le monde est, avec les actualités, il regarde en boucle I24 News, et lui, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Il y a quelqu'un qui lui dit tu sais, voilà qu'est-ce qui est en train de se passer. Et lui, en vérité, comme si presque ça ne l'intéressait pas. Comme si ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéresse, mon frère, c'est-à-dire son neveu. Son neveu est pris. D'ailleurs, le verset dit, il n'entend pas que c'est son neveu. Il dit, son frère est pris. Regardez le verset. Je m'arrive. Prenons le verset Yudalet. Vaishma Avram, qui dit Shvachim? Avram entend que son frère est fait prisonnier. Vayarek et Tranira Violide Beto. Il a mobilisé ses élèves, ceux qui sont dans sa maison. 318
318 disciples, et il a poursuivi jusqu'à la ville de Dan. Voilà, il a poursuivi jusqu'à Dan. Donc là, on dirait qu'avant, on disait que c'était le fils de son frère, maintenant on dit que c'est son frère. Donc, on dirait la seule chose qui l'intéresse, c'est que son frère est fait prisonnier, mobilisation générale, et il part, il va faire la guerre contre ces quatre puissances qui avaient mis tout le Moyen-Orient par terre, et il récupère son frère, enfin qui est son neveu en l'occurrence, mais que le verset appelle ici, c'est son frère. Voilà. Alors, moi, ça m'interpelle. Je vais vous dire des choses qu'on a déjà un petit peu parlé pour ceux qui étaient au Shabbat il y a 10 jours, 11 jours. On avait un petit peu parlé de ça. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, hein, mais je suis là pour ça. Hein. Si vous ne choquez pas, ça ne vaudrait pas le coup. En Israël, on sait ce qui se passe. Bien. On sait ce qui se passe, qu'il y a des jeunes de notre peuple qui exposent leur vie pour défendre notre peuple. Voilà, ils exposent notre vie. Et aussi, je ne sais pas exactement comment, pour libérer les Khatoufim. Voilà. Les otages. Je ne sais pas exactement comment, mais disons, en tout cas, ils défendent notre peuple qui est avec un risque de guerre totale. Voilà. Alors, ne serait-ce que hier soir, il y a un ami à moi, il m'a montré cet ami a un fils qui est dans les bataillons de combat à Gaza, et entre deux opérations d'attaque, il étudie à deux du Talmud avec son copain, et depuis le 7 octobre, ils ont terminé d'étudier 3 traités talmudiques sur le front. Comment Comment ils ont fait? Entre deux attaques, ils se mettent à deux, ils étudient, et il m'a montré que jeudi dernier, il a terminé le 3e traité qu'il a étudié, et c'est pas un gosse, hein, il a 30 ans, il a 5 gosses, et il est allé quelques heures pour la Brit Mila de son fils il y a 2 mois, avec son commandant, ils sont allés pour la Brit Mila, ils sont repartis après. Bon, c'est des trucs de dingue, des trucs incroyables. Maintenant, je vous donne un exemple un peu choquant. C'est que en Israël, il y a une population assez importante, qualitativement et quantitativement, qui n'est pas à l'armée. Vous êtes au courant, hein, vous avez entendu parler. Et en l'occurrence, il y a plusieurs de mes fils et de mes gendres qui sont de cette race. Et il y a un peu moins de 2 semaines, une de mes filles a eu la Brit Mila de son fils là-bas à Jérusalem. Mon épouse y était. Et ils ont fait la fête de Brit Mila. Et bon, Hachem, ils n'ont pas... Ils n'ont pas dit, voilà, nous faisons ça et nous sommes solidaires de nos frères qui sont au combat et que cette Brit Mila apporte du mérite et qu'on ramène tous les otages le plus vite possible. Alors, c'est débile ou c'est quoi? C'est un sens. Ils sont hors de ce qui se passe, pas hors de ce qui se passe. Eh ben, vous voyez, nous, on est juifs ici à Paris. On est juifs à Paris. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand une partie importante
de notre peuple est en train de se battre. On est là comme des imbéciles, on a quelque chose à faire, on n'a pas quelque chose à faire. Prier. Comment ? Prier. Bon, proposition, un marshmallow. C'est une bonne réponse. Comment ? C'est une bonne réponse, c'est genre de parfum machin. Je sais pas, c'est une question que, en tout cas, prier, je pense, ça peut pas faire de mal. Non, ça c'est bon, ça c'est sûr. Maintenant, ici on voit que ici ce passage ne parle pas de l'actualité, mais il parle d'une démarche générale. On voit Abraham, il y avait la guerre, une guerre. C'est pas exactement la même chose, puisque c'était des peuples locaux qui se battaient. Et on l'appelle Ivri. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est avec ses amis. Ils sont dans la Chênaie. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Par la Brit Mila, non, il n'y a pas une histoire de. Non, ça sera plus tard, la Brit C'est Mila. pas avec les mêmes qui discutent. Les mêmes, oui, c'est plus tard. Mais la Brit Mila, c'est ça. Il n'y a pas encore la mitzvah, le commandement de Brit Mila pour le moment. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils étudient. Alors manifestement, ils étudient la tradition qu'ils ont reçue d'Adam, de Noé. Voilà, ils étaient en train de s'occuper de la connaissance. Avec Et quelque part, ils ne sont pas au courant, je dirais, de l'actualité. Ils ne fonctionnent pas avec l'actualité. Est-ce à dire que ça ne les intéresse pas ? Est-ce que ça veut dire que ça ne les intéresse pas ? On voit que dès qu'il apprend quelque chose qui le concerne, c'est-à-dire quelque chose qui concerne que Lot a été fait prisonnier, on l'appelle même plus son neveu, on l'appelle son frère. Là, il casse la baraque et il va rechercher et il va gagner la bataille contre des puissances extrêmement fortes, incroyables. Alors regardez, moi ça me fait penser à un passage de Maïmonide sur l'étude de la Torah. On va regarder un peu ça. Parce que j'ai remarqué, vous voyez par exemple, nous, l'année dernière, après Sukkot, à l'UEJF, tout de suite, on a fait les études, hein, avec Luna, Youssef, on a organisé. Cette année, ça a eu du mal à se mettre en place, parce qu'on était dans le militantisme, hein, n'est-ce pas, hein, on n'avait pas la tête à s'asseoir, à analyser, on n'a pas la tête à s'asseoir, à analyser, on est dans l'action. Voilà. Comment articuler l'analyse, l'approfondissement, l'action, voilà, c'est ça, si vous voulez, comment ça se fonctionne. Alors, Maïmonide, dans les lois relatives à l'étude de la Torah, ça c'est un passage donc de Maïmonide. Alors, c'est dans Maïmonide. Bon, pas besoin, je vous le dis, c'est Maïmonide Rambam dans les lois relatives à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, il y a des lois relatives à ça. Alors, Maïmonide, c'est quelle époque, entre nous soit dit ? Comment ? 11e siècle 11e, 12e siècle, hein, c'est 1150, hein, 1150, voilà, 1150, 1200, voilà, grosso modo. Voilà. Et il a écrit le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, ça aborde toutes les lois de la Torah. Et à l'intérieur de toutes les lois de la Torah, il fait par rubrique. Et il y a une rubrique sur les lois relatives à l'étude de la Torah. Alors, c'est le 3e chapitre, Perek Shlishi, et on va voir l'Halacha Gimel. La loi Gimel. Là aussi, hein, s'il y en a qui ne sont pas hébraïsants ou hébraïsantes, je lis, je traduis. Enecha mitzvah, bechol ha-mitzvot kulam,
Shi Shekula Keneged Talmud Torah. Tu n'as pas un. Donc, avant de commencer, il y a combien de commandements dans la Torah? Combien? C'est facile. Comment? 613. Et à l'intérieur des 613 commandements, il y a un commandement d'étudier la Torah. Alors, il dit Enecha mitzvah. Tu n'as pas un commandement parmi tous les commandements qui est égal à l'étude de la Torah. Et là, Talmud Torah keneged kol hamitzvot kulam. Mais bien au contraire, l'étude de la Torah est équivalent à l'ensemble de tous les autres commandements. C'est-à-dire qu'il y a une phrase très connue qu'on dit Talmud Torah keneged kulam. Alors bon, c'est une phrase, c'est un slogan, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'étude de la Torah est équivalent à tous les autres. Il va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Talmud mevé les démaasé. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'étude amène à l'acte. Grande est l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah amène à l'acte. Le fikar, c'est pourquoi à Talmud kodem le maasé bechol makom. C'est pourquoi l'étude précède l'acte en toutes circonstances. Alors regardez, ici, c'est bizarre que grande est l'étude, parce que l'étude amène à l'acte. Mais toute l'humanité, dans toute l'humanité, il y a hyper peu de personnes qui étudient la Torah. Je veux dire, c'est un 0,00 bidule. Et tout le monde est en train de faire des actes. Qu'est-ce que ça veut dire que l'étude amène à l'acte? Non. Et au contraire, ceux qui étudient font moins d'actes parce qu'ils étudient. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'étude amène à l'acte? Elle amène à accomplir les mitzvot. C'est pas ce que le texte il dit. Il dit, on pourrait dire, l'étude amène au mitzvot. Non, l'étude amène à l'acte. À l'acte bien fait, parce qu'un acte mal fait, ça sert à rien. Comment? Un acte bien fait. À l'acte bien fait. Il ne parle pas de récurrence. Parce que vous avez dit, celui qui étudie, il n'a pas le temps de... Voilà, alors, vous voyez, par exemple, voilà, prenons le vrai militant de l'UEJF. Le vrai. Ouais. C'est pas sur son t-shirt, c'est pas écrit comme le mien, Born to be bad. Ouais, mais c'est écrit I am UEJF. Ouais. Pour l'UEJF forever. Voilà. Alors maintenant, le bon militant de l'UEJF, il a dit, regarde, le mardi soir, on organise une étude. Il dit, excusez-moi, j'ai pas le temps, je dois agir. Le bon militant de l'UEGF, il organise l'étude. Bon, d'accord, mais... d'accord, mais... Non. J'ai pas que ça à faire, je veux dire, j'ai plein de choses très importantes. J'ai un rendez-vous avec un ministre, j'ai rendez-vous avec Yael Braun-Pivet, là, pour voir si on peut faire un séminaire à l'Assemblée nationale de défense d'Israël. J'ai pas que ça à faire, quoi. Est-ce que cette étude, ça signifierait que cette étude, elle amènerait à avoir un certain niveau de qualification pour faire un certain nombre de choses? C'est-à-dire, par exemple, si je prends un étudiant en médecine, il va étudier 8 ans, 10 ans, et puis après, il va devenir médecin. Mais pendant les 8-10 ans, il n'est pas encore médecin. Mais il va le devenir et il va pouvoir soigner des gens. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'étude, de la Torah, la personne aura un niveau de qualification pour pouvoir arriver à faire certaines choses? Oui, c'est bien ce que tu dis. Effectivement, c'est niveau. Mais ça a l'air d'être. On dirait que c'est plus simple. On dirait que c'est plus simple. L'étude amène à l'acte. Ça veut dire que. Regardez la suite. Je crois qu'ailleurs, Maïmonide dit l'étude amène à l'acte, mais l'acte n'amène pas à l'acte. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par acte? C'est quoi faire un acte? C'est quoi agir? C'est quoi une action?
Ici, on ne te dit pas l'étude amène à faire une mitzvah. Ce que tu dis, Raviv, c'est bien. C'est-à-dire que si tu n'étudies pas, tu bouges, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu bouges. Il y a une différence entre bouger et agir. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. J'ai arrêté avant la fin de la terminale, donc j'ai toujours été un peu, complexé de ne pas avoir fait d'études. Non, j'en avais mal du lycée, je me suis cassé avant la fin. Bon. Comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais bon, en terminale, il y a des études de philo. Hein. Je sais pas, vous étiez en terminale? Non, je rigole parce que moi j'ai zappé la terminale. Mais j'ai vu dans les programmes qu'il y avait, par exemple, une grande réflexion chez Aristote, c'est qu'est-ce que c'est un acte? Chez Aristote, il y a un acte, mais lui, il ne parle pas de Torah. Hein. Un acte, il y a une différence entre bouger et agir. Une action, c'est quelque chose dans lequel j'investis une pensée. Agir, par exemple, nous, on a tout le temps des choses à faire. Tout le temps. Moi, je suis un peu, je ne suis pas hyperactif, mais j'ai toujours des projets. C'est fatigant à la fin. Pas trop pour moi, mais pour les gens qui sont autour de moi. Mais ça veut dire, il y a des projets. Maintenant, on a toujours des choses à faire. Maintenant, faire et agir, quand Maïmonide dit que l'action grande est l'étude, parce que l'étude amène à l'acte, il ne dit pas l'étude amène à la mitzvah. On va voir, regardez, la suite, il va définir qu'est-ce que c'est un acte. Regardons la halakha suivante, la halakha dalet. Aya lefanav asayat mitzvah vetalmud Torah. Im efshar la mitzvah le iyasot al yedei acherim lo yafsik talmudo. Vimlav yaseh mitzvah veyarzor le talmudo. Il y a devant la personne, se présente à elle une mitzvah à faire, et l'étude de la Torah. La personne est en train d'étudier, se présente à elle une mitzvah à faire. Là, on est en train d'étudier, et il y a ton papa qui t'appelle, est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport Charles de Gaulle? Qu'est-ce que je fais? C'est mitzvah de respecter ses parents. Respecter ses parents, il y a des lois relatives à respecter les parents. Par exemple, aider ses parents à se déplacer, c'est une mitzvah. C'est pas forcément, tu vas dire, bon papa, prends un taxi, qu'est-ce que tu me saoules? C'est pas comme ça dans notre tradition. C'est même s'il pourrait se payer le taxi, mais aider son père ou sa mère à se déplacer, c'est être proche de son père et de sa mère. C'est être proche même physiquement, de m'occuper d'eux physiquement. C'est ça la mitzvah, de respecter son père et sa mère. Donc là, on est en train d'étudier la Torah. Il y a mon papa, il m'appelle, est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport Charles de Gaulle? Alors là, j'ai un dilemme. Est-ce que je suis en train de faire une mitzvah qui s'appelle étudier la Torah, ou est-ce que j'interromps pour aller chercher mon père? D'accord? Alors, comment aborder ce dilemme? Regardez. Im efshar la mitzvah liyasot al yedei acherim, lo yafsik talmudo. Si cette mitzvah, c'est possible de la faire par quelqu'un d'autre, il n'interrompt pas son étude. C'est-à-dire la réaction, dans ce cas-là, dit, demande à mon frère, là il n'est pas en train d'étudier, moi je suis en train d'étudier. Au revoir papa. Pourquoi c'est comme ça?
Parce que c'est Kenegat Kulam. Comment? Parce que le Limut Torah est plus important. Selon ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que juste ça avant. veut dire si c'est possible de faire par quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça veut dire si c'est possible de faire par quelqu'un d'autre? C'est-à-dire c'est possible c'est-à-dire qu'on doit délaisser l'étude de la Torah seulement si personne d'autre ne peut faire cette mitzvah-là. Mais pourquoi? Oui, ça c'est ce qu'il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pas? Comment? Elle est bonne. Non, ça veut dire, il y a une mitzvah, il faut la faire. L'étude, c'est pas une étude, ça va, la pensée juive, voilà, je reconstruis le monde. C'est une action qui nous engage dans notre vie. Mais pourquoi, si je suis confronté à une mitzvah, alors tu dois réfléchir, est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire à ma place? Mais, t'as une mitzvah, tu le fais. Non, mais personne ne peut étudier à ta place. Comment? Personne ne peut étudier à ta place. Parce que là, il faut réfléchir de façon objective. Il y a deux mitzvot, une qui peut être remplacée par quelqu'un d'autre, une qui peut pas l'être. Donc c'est forcément la solution, c'est de celui qui étudie, Oui. il reste à étudier, le frère qui étudie pas, il va faire. Oui, mais je rajouterais, il me semble, que la question, c'est quoi une mitzvah? La mitzvah, c'est un acte qui m'incombe à moi. Moi, dans la vie, je dirais ce que dit Maïmonide, en réalité, c'est le Talmud qui dit ça. Une mitzvah, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est savoir qu'est-ce que je dois faire moi dans ma vie. Dans la vie, par exemple, on part dans la vie avec plein de choses à faire. On part dans la vie, on me dit, voilà, il faut faire des études pour avoir un métier. À un moment lambda, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut se brosser les dents. Il faut pas voter Marine Le Pen, que sais-je, ni Zemmour, ni Mélenchon, j'en passe et des meilleurs. Si vous voulez, dans la vie, on est dans la vie avec plein de choses qu'on doit faire. Voilà, on doit faire. Mais la question, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce qui m'incombe à moi de faire? Ça, c'est une réflexion. Si la mitzvah, c'est dans la mesure où ça m'incombe à moi. Si, comme on dit, personne est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Bah, c'est important de savoir que je ne suis pas irremplaçable. Si je suis pas irremplaçable, alors je peux commencer à savoir qu'est-ce que moi je dois faire. Est-ce qu'on est des gens qui tournons dans la vie parce on nous a dit il faut faire ça, il faut faire des études, il faut faire ça, à un moment il faut se marier, machin. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Je dirais, that is the question. C'est ça, l'étude, par l'étude, je vais essayer d'analyser qu'est-ce qui m'incombe de faire, qu'est-ce que moi je dois faire. Si la chose, elle peut être faite par quelqu'un d'autre, bon ben, je continue, je dirais, à me construire. C'est ça, c'est ce qu'il va dire, regardez dans la suite. Imefshar la mitzvah, les yasot al yedei achechim lo yafsek tanu. Si c'est possible à la mitzvah d'être faite par d'autres, il n'interrompt pas son étude. Vimlav, et s'il n'y a personne qui peut le faire à sa place, alors qu'il y a c'est un mitzvah, veyazor le talmudo, qu'il fasse la mitzvah et ensuite il revient à son étude. Alors, j'ai entendu un grand maître qui s'appelle Rav Meir Tzvi Bergman, qui est un maître qui est à Bnei Brak actuellement, qui était marié, je pense son épouse est décédée, avec la fille d'un grand maître qui s'appelle Rav Shar. Et je l'ai entendu dans un cours poser la question suivante. Je reprends la nuance dans le texte. Hein. Je reprends la nuance. Aouda. Il est en train d'étudier. Il y a une mitzvah qui se présente à lui ou à elle. Bien. Maintenant, première chose, je dois continuer mon étude. Ah,
Si cette mitzvah, il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire, alors j'interromps mon étude et ensuite je reviens à mon étude. J'interromps mon étude, je fais la mitzvah, ensuite je reviens à mon étude. Pourquoi Maïmonide, dit-il, et ensuite je reviens à mon étude? Faut quand même pas que l'étude s'arrête. Ça veut dire, Ça veut dire qu'il faut qu'elle aille jusqu'au bout. S'il étudie par exemple un chapitre d'un livre de Torah, il faut qu'il termine le chapitre du livre de Torah. ben non, il doit faire la mitzvah. Là, il y a une mitzvah qui se présente à lui je sais. maintenant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'arrête au milieu du chapitre pour faire la mitzvah. Ensuite, il revient là où il était dans le chapitre. Pour, Bah, évidemment, c'est évident, c'est pas besoin de le dire, sauf ton respect, t'as besoin d'écrire un truc, non, on discute. Ça aurait pu être des équivalences. Comment? Ça aurait pu être des équivalences. Ça veut dire? Ça veut dire, j'arrête ça, je fais ça, donc j'ai plus besoin de faire le premier, parce que j'ai fait la mitzvah. C'est une mitzvah contre une mitzvah. Ils sont pas à pied d'égalité. Donc, C'est y a donc aucune c'est ça raison. que- Alors, j'imagine donc ça que c'est veut, ça non, qui mais veut alors qu'est-ce que ça met en relief et revient à son étude? que l'étude, c'est plus important que C'est tous les l'écart. autres actes. Quoi? C'est ça, parce que c'est le Icar. Mais il l'a déjà dit, Fait qu'il il a se voulu répète, voir là. le monsieur. On peut étudier tout le temps. Comment? On peut étudier tout le temps, alors que la mitzvah du taxi, par exemple, pour son père, Oui. ça a une temporalité précise. Que s'il la fait pas maintenant, il pourra pas la faire une heure après. D'accord, donc il s'interrompt et il va chercher son père ou sa mère, son père et sa mère, d'accord? Et après, il revient à son étude. Et c'est bidon, non? Qu'il revient à son étude. Ça voudrait dire que Ben, s'il Ben, il va pas regarder Netflix, la nouvelle série des frères Cohen. Moi, j'aimerais bien. Non, c'est là. Pourquoi? Parce qu'il s'est interrompu. Ah, maintenant, il va aller regarder Netflix, la nouvelle série des frères Cohen. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Non, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un risque de s'interrompre. C'est ça qu'il nous met en garde sur ça, Rambam. S'il dit ça, c'est qu'il y a un risque. C'est-à-dire, je ne suis pas interdit de m'interrompre. Il y a un monde où je dois m'interrompre. Ouais. Mais par contre, il faut que je garde en tête la préoccupation principale, c'est de revenir À son la étude. Torah pour me construire. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il y a un risque. Quand je m'interromps, très facilement, je peux quitter ma mission principale. Alors, regardez, on va creuser ce que tu dis, Nathan. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, il étudie la Torah. Bon. Il se marie. Bon, je prends un contexte, c'est pas forcément le contexte parisien, mais disons, il se marie, il étudie au collège, ils étudient dans un collège, et grâce à Dieu, ils ont 3 enfants, 4 enfants, et bon, il faut amener du blé, il faut amener du fric. C'est une mitzvah de nourrir sa famille, d'accord? Maintenant, on voit de beaucoup de preuves dans le Talmud que subvenir aux besoins de sa famille, c'est une mitzvah. Maintenant, il a son frère qui est dans le commerce, il dit voilà, je te trouve une place dans mon boulot. Ah, mais ça va tellement me prendre, je ne pourrai plus étudier. Alors Maïmonide dit, tu es exempt de faire cette mitzvah. Alors comment je vais vivre? Il faut réfléchir. J'ai un fils, un grand, il a quarantaine. Il a fait ce raisonnement. Lui, il a étudié à l'Yeshiva, ensuite il s'est marié. Et dès qu'il s'est marié, il ne voulait pas être dépendant financièrement, il voulait être indépendant. Toi, tu connais Simcha? Ouais. Il voulait être indépendant. Ok. Tu vois, Simcha? Tu le connais, toi? Ah oui, vous le connaissez, voilà, évidemment. Alors, il s'est lancé dans les diamants. Évidemment, of course. Il avait des potes à la bourse de Ramat Gan, et à 22 ans, il s'est marié jeune, 22 ans, 23 ans, il a commencé à faire des diamants. Et il a vu, ça lui prenait trop de temps, il a arrêté les diamants. C'est pas que ça marchait pas, hein.
Ça lui prenait trop de temps, il ne pouvait plus étudier. Après, il a fait de l'immobilier, donc je vous raconte, c'est quand même intéressant. Quand la Grèce a fait faillite, peut-être je vous ai déjà raconté, si je radote, vous me le dites. Quand la Grèce a fait faillite, je ne sais pas, à la fin des années 2008, 2009, je ne sais pas quoi exactement, avec un copain, ils sont allés en Grèce, un élève à moi qui est grec, et ils ont acheté des appartements au centre d'Athènes qui coûtaient rien du tout. Rien du tout. Et grâce à Dieu, il a beaucoup réussi. À un moment, il a arrêté. Ça lui prenait trop de temps. Alors, ça veut dire que à un moment, tu as quelque chose d'important à faire. Hein? Tu as quelque chose d'important à faire et tu risques de faire quelque chose. Tout le monde dit c'est très important. Et après, tu n'as plus le temps d'étudier. Alors, moi, je suis confronté à ça. Notre centre va ouvrir un nouveau local. Il faut qu'on collecte une plainte. Je ne vais pas vous taper ce soir. Par contre, mon épouse, elle dit, tu peux quand même solliciter leurs parents de l'UEJF. Bon, mais pas ce soir. Mais non, façon. Mais c'est quelque chose d'important de créer un endroit de Torah. C'est important, un endroit d'études de Torah, surtout un endroit d'études pour les étudiants. Ah, c'est hyper important, il n'y a pas à Paris où les étudiants ils vont à l'aise, machin, bidule. C'est hyper important, machin. Mais tu te lances là-dedans, tu fais quelque chose. Le mot qui tue en vérité, c'est important. On fait des choses très importantes. Par exemple, tu as des gens, ils sont dans des organisations non gouvernementales. Ils vont par exemple dans l'Afrique subsaharienne, ils vont s'occuper des gosses qui ont la malaria, des gosses qui sont maltraités, des maltraitances qu'il y a dans ces pays, de lutter contre le sida qui est une catastrophe là-bas, contre la malaria, contre les trucs, et tu es investi là-dedans. Après, il dit oui, mais par exemple, mais le mec ou la fille, ils ont 35 ans, mais il y a leurs parents juifs qui leur disent mais marie-toi. Non, je peux pas, je suis trop. Je suis en train de sauver des gens. Je peux pas. Je peux pas. J'ai pas la disponibilité. Ça c'est un. Zatis je questionne. C'est ça, en vérité, c'est ça la préoccupation que Maïmonide nous dit ici de manière extraordinaire en un mot. Tu as une mitzvah à faire, tu as quelque chose de très très important à faire. Très important, c'est une mitzvah. Mais dans la mesure où cette mitzvah, tu pourras retourner à ton étude. Et j'ai entendu de Rav Bergman, il dit, mais si tu ne pourras pas revenir à ton élaboration, ta construction de toi, alors ne fais pas. Ne fais pas. Tu es exempt de le faire. Alors ne fais pas quoi? Cette mitzvah. Si elle est trop prenante, ne la fais pas. Ne fais pas. Ça ne t'incombe pas. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est dans la mesure où ça ne m'empêche pas de me construire. De construire ma vie à moi. Qui s'appelle, en l'occurrence, l'étude de la Torah, ou alors construire qu'est-ce que moi je dois faire dans la vie. On appellera ça étude de la Torah. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est analyser, c'est quoi agir, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire, etc. Qu'est-ce qui m'incombe, m'éveiller dans la vie à la connaissance. Et c'est ça ce qu'Avram faisait. Et c'est ça, on pourrait dire, c'est ça Avram l'hébreu. Avram l'hébreu, c'est que toute l'humanité, on pourrait dire, toute l'humanité, elle tourne. Ça, on est dans les nouvelles technologies, il va y avoir un boom, une nouvelle révolution technologique, une révolution industrielle. Il paraît d'ailleurs que l'intelligence artificielle, vous êtes sûrement au courant comme moi, va changer complètement la vie quotidienne de toute l'humanité. J'ai lu quelque part
je pense que c'est connu par tout le monde, qu'il y a eu, par exemple, l'électricité, ça a été un changement majeur dans toute l'humanité, et là, ça va être un changement de cet ordre, complètement majeur. Donc, on est dans le progrès, on est dans la vie, on construit la société, on essaie de rendre cette société meilleure. Tout ça, c'est magnifique. Mais Abraham, lui, c'est ça, Abraham l'Hébreu. Lui, il est avec ses copains, et il est en train, comme tu as dit, Raviv, il est en train d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude à l'époque, hein, parce que c'était avant le don de la Torah? C'est la connaissance, l'approfondissement. Qu'est-ce que c'est un acte? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'incombe, etc. Ça, c'est ça. Alors, il y en a beaucoup. Je ne veux pas rentrer dans la politique, dans des sujets qui me dépassent, justement. Mais il y en a des fois qui ne comprennent pas comment ça se fait que dans la société israélienne, il y a des gens qui ne font qu'étudier la Torah. Vous êtes... on se pose... tout le monde se pose cette question. Eh bien, qui est un poumon à l'intérieur du peuple juif, qui est en train d'élaborer la connaissance, c'est ça, on est en train d'élaborer qu'est-ce que c'est Abraham l'Hébreu. C'est vrai qu'il y a des choses très très importantes. Sauver notre peuple, c'est fondamental. Sauver notre peuple, aller se battre contre des ennemis terribles, redoutables, atroces, c'est vital. Mais d'un autre côté, alors je vous demande pas d'être d'accord avec moi. Mais je propose qu'on peut comprendre qu'il y a une partie non négligeable de notre peuple qui investit dans la connaissance. Quelque part, cette partie sauve le peuple juif. C'est pas simplement, bon, on leur laisse le faire. Non, quelque part, ça sauve l'identité de qu'est-ce que c'est le peuple juif. Qu'est-ce que c'est le peuple juif en tant qu'hébreu. Maintenant, on voit du texte d'Abraham que si on est confronté à des choses et que ces choses, c'est vital, alors ça nous permet de nous engager. Nous engager et de casser la baraque. C'est ce qu'on voit à Abraham. Donc justement, qu'il n'est pas dans le brouhaha du monde, dans le brouhaha de l'actualité, ça lui permet quelque part d'être plus performant. Puisque même les grandes puissances, il les a tannés. Donc ça permet ce recul de ne pas être dans le jeu de l'actualité, ça permet d'être plus à l'écoute de qu'est-ce qui nous incombe. Or, comme tu le vis véritablement, d'ailleurs, on le voit dans les combattants, on voit une motivation incroyable. Je me contredis un peu, mais on voit une motivation très impressionnante dans beaucoup des combattants, dont certains, de manière non négligeable, sont des combattants qui sont de milieux religieux et qui sont aussi dans l'étude. Il y a un mixte, comme ça, un mixte. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. On termine la phrase. Voilà. La lara est de Maïmonide. Trilat dino shel adam eno nidon ela ala Talmud. Vacharkar al she'ar ma'asav. Le début du jugement de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme est jugé par Dieu, à un moment, l'homme est jugé par Dieu. Ou à Rosh Hashanah, chacun et chacune, on est jugé à Rosh Hashanah. Le début du jugement, c'est sur l'étude. Et après, c'est sur les autres actes. Pourquoi c'est sur l'étude? Parce que si on n'étudie pas, en vérité, on n'existe pas. On fait au jugé. On n'a pas des outils pour construire sa vie. Quelque part, il n'y a pas de jugement. On est comme irresponsable. Est-ce que ça a un sens, ce que je veux dire? On peut reprendre. Moi, je comprends de cette phrase de Maïmonide. Maïmonide dit, le début du jugement de l'homme est de l'humain, est sur l'étude et après sur les autres actes. Ça veut dire
moi je comprends de ce que dit Maïmonide, que s'il n'y a pas d'étude, en vérité, il n'y a pas de jugement. Moi, je juge pas, on ne juge pas un cheval, on ne juge pas une panthère, on ne juge pas un chat, le petit chat. Il n'y a pas de jugement. Le jugement, on peut demander qu'est-ce que tu as fait dans ta vie à quelqu'un qui se positionne dans son existence. Et si cette personne, elle est, par exemple, les Parisiens, toujours, on dit, j'ai pas le temps. Tu vois un copain ou une copine, ah, comment tu vas? Ça va, mais alors, en ce moment, ah, là, je suis débordé. Ça, c'est le cri de guerre des, je sais pas, vous avez déjà remarqué? Le cri de guerre du Parisien, là, paraît, oh là là. Mon épouse, elle dit comme ça, elle dit, la différence entre un Talmid Chacham et un businessman, c'est que quelqu'un qui étudie la Torah, excusez-moi l'expression, il est disponible. Il est disponible. Un businessman, parce que tu peux avoir des rabbins qui sont des businessmen, ils ne sont jamais disponibles. Quelqu'un qui étudie la Torah, il n'est pas happé. On a des choses à faire, on a plein de choses à faire, qui sont légitimes et qu'il faut faire. Mais à partir de quand on commence à avoir sa liberté, donc être responsable de ses actes, c'est à partir du moment où on étudie la Torah. Ça veut dire, on s'arrête et on essaie d'analyser les choses. À partir de ce moment-là, on devient des êtres responsables. Mais tu peux avoir quelqu'un qui est religieux, je dirais, mais qui est businessman. La preuve, il n'est pas disponible. Non, c'est l'action, en vérité, c'est l'action qui le prend en charge. C'est ça ce que je voulais voir. Voilà, ce que je voulais voir avec vous. Bon, des questions? Dans le cas de Maïmonide qui dit qu'il faut étudier la Torah presque tout le temps, je ne vois pas en quoi celui qui étudie la Torah H24 toute sa vie, en quoi il se construit, parce qu'il ne fait aucune action, il ne fait aucune action en dehors de... Il ne te dit pas qu'il faut ne faire qu'étudier. Il n'y a aucun signal dans ce qu'il dit qu'il faut faire qu'étudier. Donc, la vie du juif est dans l'étude. Maintenant, il faut qu'il subvienne aux besoins de sa famille. Je ne sais pas, il y a 36 000 choses. Il faut qu'il se balade, prendre un bon l'air. Chacun a son équilibre. Il ne te dit pas qu'il faut Maïmonide. On sait bien que Maïmonide était un grand médecin. D'ailleurs, il est devenu grand médecin parce que, vous savez pourquoi il est devenu médecin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son frère qui le finançait. Voilà, très bien. Un marshmallow. Pensez aux copains. Ouais. Oh, il n'était pas parti du tout pour être médecin. Il avait fait une association avec son frère qui s'appelait David, qui était négociant en pierres précieuses. Et son frère, c'est vrai que Maïmonide, il était dans l'étude, mais par exemple, il a fait des études de philosophie très poussées, comme chacun sait. Il pensait que c'était nécessaire, ces études de philosophie, à l'étude de la Torah. Bon, ça, c'était la démarche qui était en Espagne au XIe siècle. C'était très très développé l'étude de la philosophie. Il étudiait les Grecs. Comment les Grecs, hein, par le biais des penseurs arabes. Donc il était aussi, mais disons, il était un talmudiste hors pair, et c'est son frère qui subvenait à ses besoins, aux besoins de la famille. Ils sont allés après multiples pérégrinations, ils sont allés au Maroc, ils sont allés en Israël, en terre d'Israël, ensuite ils sont allés en Égypte. Et c'est le frère qui était investi dans le négoce des pierres précieuses. Il est allé en Inde en bateau chercher des pierres précieuses et son bateau a coulé. Et Maïmonide a écrit d'ailleurs une lettre sur la catastrophe. C'était son frère chéri. Il était tellement attaché à son chéri de frère. C'était une catastrophe. Ils n'avaient plus un radis.
Et donc il a appris la médecine pour sortir de la tête de l'eau. Donc là, il fallait qu'il trouve un moyen de gagner sa vie. Bon, comme il était très fort, il est devenu le plus grand médecin de son époque. Bon, c'est un numéro. Il est devenu le médecin du calife de l'Égypte qui s'appelait comment hein? Comment il s'appelait? Saladin. Le fameux Saladin qui a fait la guerre contre Richard Cœur de Lion. Hein? Donc c'était le médecin de Saladin. Voilà. Bon, mais en tout cas, il ne dit pas qu'il faut faire, Ravi, il ne dit pas qu'il faut faire qu'étudier. Hein. Mais il faut trouver un équilibre là-dedans. Mais la vie, effectivement, la vie je pense que c'est quelque chose qui est aussi, et pour les garçons et pour les filles. Hein. Je vois mon épouse, si elle n'étudie pas, elle pète un câble. Non je me permets de dire comme ça. Ça veut dire s'enrichir, réfléchir, approfondir, c'est quelque chose qui est pour les hommes et pour les femmes. Peut-être l'étude pour les hommes et l'étude pour les femmes n'est pas forcément du même type. Bon, ça dépend de l'intériorité de chacun. Mais que ça soit vital, c'est quelque chose de vital et pour les hommes et pour les femmes. Ce étant, il y a des fois, on peut rentrer dans des choses importantes. Je pense le mot-clé, c'est le mot important. On fait quelque chose d'important. On a l'impression qu'on fait quelque chose d'important. Tu vois. Et là, t'oublies pas ce qui est important, mais ce qui est fondamental. C'est autre chose qu'important, c'est fondamental. C'est quoi qui est fondamental? Je dirais c'est soi. C'est ce qu'on dit qu'étudier la Torah. On dit quelqu'un qui étudie la Torah, il construit le monde. En quoi il construit le monde? Il donne, je dirais, un sens au monde. Que ce monde, il y a des êtres qui existent. Nous sommes là, on existe. On est présent. On analyse. On réfléchit. Ça ne veut pas dire qu'on a des réponses. Mais on décortique les choses. Et ça fait qu'on est présent à ce qu'on fait. Voilà, ça, c'est vital. Ce n'est pas important, c'est vital. Et s'il n'y a pas cette possibilité, on ne se rend pas compte qu'on est des personnes, on devient irresponsable. Tout est possible. Voilà. Oui. J'ai une petite question. Oui. Dans son CV d'email, il explique à la fin, il dit les frères Radalmoud connaissent les Maasé Baramakom, c'est-à-dire dans tous les cas, le limoud, ça viendrait avant un Maasé. Visiblement, il a besoin de faire un second séif, où là, il fait le distinguo entre s'il a la possibilité d'être de revenir à son étude ou non. Dans celui d'avant, dans le précédent, il ne fait pas ce distinguo-là. Donc ça voudrait dire qu'il ne parle pas du mitzvah. Quand il dit maasé, il ne parle pas de mitzvah. Sinon, il aurait utilisé le même langage. Kodem les maasé. Donc il ne parle pas du mitzvah. Non, je pense que c'est de manière générale. Qu'est-ce que c'est un maasé? Qu'est-ce que c'est un acte? Voilà. C'est quoi? Là, il le dit pas. Enfin, là, il dit ça passe avant tout. Donc forcément, c'est pas le mitzvah. Parce que sinon, il l'aurait dit tout de suite. Non, c'est de manière générale. C'est avant l'acte, avant les mitzvot. C'est avant les mitzvot. Alors, dans ce cas-là, comment il explique ce qu'il dit encore avant? La Talmud Torah Keneget Kol HaMitzvot Kulan, chez la Talmud Mevi l'idée maasé. Encore une fois, de quel maasé il parle? S'il parle d'une mitzvah, il aurait dû déjà... logiquement, ça va... Mais c'est de manière plus générale. Je dirais, bien que ce soit en termes traditionnels, je dirais c'est en langage philosophique. Qu'est-ce que c'est un maasé? C'est avant un maasé. C'est un maasé, c'est le contraire c'est le contraire d'être pris par l'acte. Quand tu es pris par l'acte, vous voyez par exemple, Shabbat, il y a une grande question. Je passe Shabbat dans la rue, il y a une lumière qui s'allume. Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer une lumière. Ok, bien. Je passe dans la rue, il y a une lumière qui s'allume. Je sais qu'il y a une lumière qui va s'allumer quand je vais passer à tel numéro 8 de la rue Tartampion. Quand je passe, la lumière s'allume. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de passer par cet endroit? Comment? Oui. Non, argument. Vous avez le choix de Si passer. j'utilise pas la lumière, si je profite pas de la lumière,
Tu ne profites pas de la lumière, mais tu sais que ça va s'allumer, donc ça va s'allumer. Je peux passer par un autre côté? Comment? On n'en a pas besoin de la lumière. J'ai pas besoin de la lumière. Est-ce que j'ai un autre chemin ou pas? J'ai un autre chemin, mais j'ai la flemme de prendre l'autre chemin. Ah non, on prend un autre chemin. Pourquoi? Tu décides de ne pas en profiter en fait. C'est, On respecte Shabbat. Ah non, ça dépend. Si je dois étudier, il faut que j'aille vite. Non, mais tu vas manger tatafina. Non, vendredi soir, tu manges pas la tafila, tu vas manger ton couscous. Tu vas manger ton couscous boulette, d'accord? Alors, mais traverser la rue, ça ne demande pas un effort spécial. Mais est-ce que quand même, j'ai pas envie de traverser la rue? Est-ce que je peux passer? Alors, il y a un grand maître, plusieurs grands maîtres, le Chazonish, Rav Shmuel Vosner, ils disent, d'ailleurs, quand on dit « ça s'allume », ça montre bien, c'est toi qui passes. Mais comme ça ne t'intéresse pas, tu t'en fous. Alors, c'est comme si ça s'allume. Il dit, quand la Torah te donne des interdits, un interdit, c'est quelque chose que je veux. Si moi, je ne le veux pas et je m'en fous, ça s'allume. Mais la Torah, elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas d'un truc qui se fait comme si ça... Par exemple, tu passes dans la rue, il y a des caméras. Elles te prennent. Et ce n'est pas mon problème. Alors, comment ça se fait que c'est possible? Mais je mets en route des circuits électriques. Quand je passe, je mets en route un circuit électrique. C'est grave, Je sais pas. Comment? Je le sais pas, c'est pas la même chose. Non, je le sais. Je sais, en d'accord. face de chez moi, il y a un truc là. Parce qu'il y a des dealers, machin, ils ont mis des trucs. C'est Ouf. indirect, de toute façon. C'est Comment? indirect. La C'est VRF, hyper direct. C'est hyper direct. Même chez moi, dans rue des Orteaux, là, sur le trottoir où va la Sina où je vais, tu passes la nuit, il y a une lumière qui s'allume. Jups. Voilà. Une lumière qui s'allume. Mais moi, je m'en fous de cette lumière. Je m'en fous. Est-ce que j'ai le droit? La plupart des décisionnaires, ils disent, tu as le droit de passer. J'ai plusieurs textes que j'ai fait un florilège des textes là-dessus. Rav Ranor Padva, le Chazonish, Rav Shmuel Vosner, ils ont écrit les trois sur ce sujet. Que la Torah, elle te demande un acte voulu. Un acte voulu. Ça, comme on dit, ça se fait. Si tu avais un intérêt, on pourrait discuter. Mais étant donné que tu n'as pas d'intérêt, ça se fait. Toi, je passe, ça, le mot, dire ça s'allume, ça montre bien qu'il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une volonté. Dit Rav Vosner, et le Chazonish disent la même chose. C'est une action, si je n'ai pas une volonté, ça ne s'appelle pas un acte. Or, la Torah, elle interdit un acte, c'est un acte interdit. Ça, c'est pas interdit. Oups, tu passes. Ah, tu choques la personne qui est avec toi. C'est un petit plaisir de Shabbat. Par exemple, imaginons si je passe un examen, un examen à la fac. Si je suis en train de le passer, c'est parce que je me dis c'est parce que j'ai pas le choix de le passer. Tu parles un examen Shabbat, tu veux dire? Quoi? Un examen Shabbat? Non, pas Shabbat. Oui. Je veux dire dans la définition de l'acte, quand vous voulez dire. Oui. Vous avez dit qu'un acte, c'est quelque chose qui est mu par une intention. Qui est mu dans une intention. S'il n'y a pas d'intention, ça ne s'appelle pas un acte. Ça veut dire, par exemple, imaginons que si je passe un examen à la fac, mais qu'en soi, si j'avais l'option de ne pas le passer, je ne le passerais pas parce que j'ai la flemme, j'ai pas envie. Et tu as décidé de le est-ce faire. que ça voudrait dire que malgré que le fait que je passe l'examen tout en n'ayant pas envie en fait de le passer, je le passe parce que j'ai pas le choix, et ça veut dire que pourquoi j'ai tu n'as pas le choix? d'acte. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le choix? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le choix? J'ai pas le choix parce que si je dois réussir mon année, cet examen est une étape obligatoire. D'accord, mais c'est toi qui t'es rentré dans ces études, donc ça s'appelle que tu le veux. Même si ça te casse les pieds, mais tu veux le résultat. Ouais. Non, ça s'appelle voulu. Même si ça te casse les pieds, Ouais. c'est voulu. Ok? Hein? C'est voulu. Oui. Pourquoi la justification qui est donnée,
c'est celle de parce que l'étude amène à l'action. Pourquoi est-ce que l'étude ne pourrait pas se justifier par ce, comme vous dites, construction personnelle, besoin d'être conscient de ce qu'on fait, etc. Moi, j'ai pas entendu ça, ça mène à l'action. J'ai entendu c'est avant l'action. Dans le sens cause et conséquence, mais ça veut dire comme c'est avant, c'est plus important. Mais dans Dans la le- vie, ça veut dire... Oui, mais si tu veux, dans notre tradition, si une étude qui n'amène pas à l'acte, c'est pas une étude. Une étude, c'est peut-être je sais pas moi, du bourrage de ciboulot, satisfaisant intellectuellement, etc. Mais une étude, parce que tu peux pas comprendre ton étude si tu la vis pas. Même l'étude elle-même. Une étude qui resterait que intellectuelle, que tu n'intègres pas dans ta vie, pour beaucoup de commentaires, en particulier Maïmonide. Pour Maïmonide, c'est quoi le but de l'existence? Voilà. C'est quoi le but de l'existence? Agir. Il y a un grand débat. Comment? J'ai dit agir. Maïmonide, dans le 5e chapitre du traité des 8 chapitres, il dit « Le but de l'existence, c'est connaître Dieu. » Elle dit donc c'est mourir. Quoi? Elle a dit donc c'est mourir. Le but de l'existence, pour Maïmonide, le but de l'existence, c'est la connaissance de Dieu. Alors si c'est ça, pourquoi nous on a les mitzvot? Pourquoi on a ces actions? Pourquoi la Torah nous impose de rentrer dans des actions? Rentrer dans des actions. Il me semble, parce que la connaissance, si elle n'est pas nourrie par l'action, elle est bidon. Si elle n'est pas nourrie par un vécu, c'est naze. Tu vois, par exemple, je prends un exemple. J'ai discuté ce matin avec un copain qui habite en Israël depuis 5 mois. Alors, bon, il m'a dit un peu comment ça se passe. Il m'a dit il a été malade, il était à l'hôpital là-bas. Et il y avait une infirmière arabe, avec un foulard arabe. Ouais. Et elle lui dit, bon, ça va bien se passer, Bezrat Hashem. Là, à l'hôpital à Tel Aviv, à l'hôpital Ichilov, l'infirmière lui a dit, ça va bien se passer, Bezrat Hashem. Alors, il m'a dit, mais les intellos français, qui disent, ouais, Israël, c'est un État apartheid, etc., mais qui viennent là-bas. Moi, je leur dis tout le temps, quand il y a un dit, ouais, quand il y a un goy, il me dit... Un gars il dit oui, mais vous n'avez pas honte de votre pays, etc. Ça va me rapporter. Regarde, je mets le bras autour du cou. Je lui dis regarde, viens avec moi. Ouais, viens avec moi. Je t'amène là-bas et on va voir. Tu vas faire ton expérience. Ah non, il ne veut pas faire l'expérience. Mais si une connaissance qui n'est pas nourrie par l'expérience, c'est pas une connaissance. Même si le but c'est la connaissance, mais il faut qu'elle soit confrontée à l'acte. C'est l'acte qui va nourrir ta connaissance. Moi j'explique comme ça. On dit par exemple, dans le Shema Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Vous connaissez, hein? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme. Mais si quelqu'un, je dis ça souvent à un mariage, il ne se marie pas, il ne sait pas qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un. Il n'a pas d'enfant, il ne sait pas qu'est-ce que c'est aimer ses gosses, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est aimer Dieu. J'aime Dieu, c'est bidon. J'aime aimer Dieu, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas l'expérience d'aimer quelqu'un, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est aimer Dieu, c'est bidon. Donc je dirais, la mitzvah de se marier et d'avoir des enfants va t'aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est aimer. Si moi je ne vis pas avec des gens, que je n'aime pas des gens, je ne sais pas qu'est-ce que c'est aimer, je ne sais même pas que c'est écrit tu aimeras l'Éternel. C'est bidon, c'est nul. Alors tu vas faire la théologie. Ouais, la théologie. Ouais, mais ça, c'est pas juif. L'action, elle est vitale. Elle est vitale dans la connaissance.
C'est un Bon, peu comme, ouais. si je peux dire, c'est un peu comme comme le clergé, comme le clergé chez les catholiques. C'est-à-dire que ils sont pas vraiment dans l'action, ils restent dans leur couvent, dans leur Paraît-il. dans leur- ouais, paraît-il, Paraît-il. dans Mais leur- bon, dans leur- mais ils sont non, pas mais c'est, mélangés mais c'est vrai que ça, c'est spécifiquement de notre tradition. C'est vrai, il y a d'autres traditions où c'est pas comme ça. Nous, c'est spécifiquement de notre tradition. Notre tradition, elle veut qu'on soit dans l'action. C'est l'action qui va nous faire émerger la connaissance. Pour la trahir, ouais. C'est la vie. Enfin, Comment c'est à partir du moment où Voilà. on est confronté à la vie. À la vie, c'est elle. On peut la questionner, la comprendre, se construire. Je vous donne encore un exemple, je terminerai là-dessus. Je ne veux pas trop cirer les pompes à ceux qui font études de médecine. Mais tout ressemble avec des personnes existant absolument fortuites. Mais j'ai remarqué, disons depuis quelques années, que ceux qui font médecine, ils sont plus aptes à comprendre l'étude talmudique. Il y en a qui disent, non, on peut discuter, est-ce que c'est ceux qui font maths, qui sont des matheux, qui sont littéraires? Moi, mon expérience ces derniers temps, c'est ceux qui font médecine. Pourquoi? Mon truc, et c'est ce que vous dites. Parce qu'ils sont confrontés à la vie. T'es confronté au vivant. T'as des vraies questions. Quelqu'un, il a des questions théoriques, ou des questions, par exemple, aujourd'hui, l'informatique. L'informatique, t'es avec des questions avec des machines. Mais les questions avec le vivant, c'est complètement différent. Complètement différent. La Torah, c'est une pensée qui est confrontée. Alors, je reprends ce que vous dites, confrontée à la vie. Voilà. Ça, c'est ça ce que la Torah veut. Voilà, mes amis. Merci. Merci. Merci beaucoup, Rav Zizek. Je voulais juste préciser que le chapitre est hebdomadaire, et donc tous les mardis soirs, ici en général, peut-être ailleurs si on trouve un meilleur endroit ou si on a besoin de se déplacer, pour suivre à la fois les informations de où est-ce que ça se trouve et le thème du cours, et dire ce que vous voulez manger, si vous voulez des marshmallows particuliers ou quelque chose comme ça.